Une autre information importante, visible directement depuis le tableau de bord, concerne les dates de validité de la décision d'orientation. Un indicateur coloré va me permettre de visualiser si la décision d'orientation est toujours valide ou non. Lorsque la décision d'orientation et la période de validité est arrivée à échéance, les dates basculent automatiquement en rouge. Ce qui est important de retenir, c'est que une décision d'orientation dont la date de validité est arrivée à échéance n'est plus accessible en modification dans Via Trajectoire. Elle va vous rester affichée dans l'onglet dans lequel elle se trouvait pendant 3 mois, puis elle basculera automatiquement dans l'onglet Archivé. L'onglet Archivé va donc contenir, au fil de l'eau, toutes les décisions d'orientation que vous aurez reçues ou récupérées, comme vu tout à l'heure, et ça vous permettra d'avoir accès à l'historique des décisions d'orientation qui sont passées par votre tableau de bord. Un point important, les décisions d'orientation des usagers qui sont arrivées en fin de validité mais qui se trouvent dans l'onglet Usagers entrées ne basculent pas automatiquement dans l'onglet Archivé. L'idée, c'est de pouvoir maintenir la liste des présents dans votre structure en l'état et que Via Trajectoire ne fasse pas d'archivage automatique de ces décisions-là, donc on ne réduise pas fictivement le nombre de présents de votre structure. Pour que cette notification arrivée à échéance bascule dans l'onglet Archivé, il faudra avoir procédé au renouvellement de la décision d'orientation. Depuis la version 7.2 du mois de décembre 2021, la gestion des renouvellements est facilitée grâce à une nouvelle fonctionnalité et un menu dédié est apparu depuis l'onglet Handicap. Il s'appelle Gérer les renouvellements. Lorsque je bascule sur cette page, je vais avoir un tableau de bord censé me lister toutes les décisions d'orientation de renouvellement d'usagers qui se trouveraient en liste d'attente ou au statut usager entré sur une des unités de mon établissement. La gestion de ces renouvellements va donc se faire unité par unité. Si je prends l'exemple de la notification qui se trouvait en fin de validité dans mon tableau de bord, l'usager en question se trouvait sur l'unité Psy hébergement. Si je sélectionne cette unité, je retrouve bien la notification de renouvellement de cet usager et je vais pouvoir en assurer le renouvellement automatique. Donc j'ai accès à la totalité des informations de l'usager qui vont me permettre de dire cette décision est le renouvellement de celle qui est arrivée à échéance dans mon tableau. Je vais pouvoir sélectionner la notification en question et au clic sur renouveler les décisions sélectionnées, la présente notification va remplacer celle qui était arrivée à échéance dans mon tableau. Je clique sur renouveler la décision. Une petite fenêtre m'indique que je vais placer cette notification au statut usager entré. Je confirme mon choix. La notification qui se trouvait dans le tableau de bord des renouvellements a basculé dans mon tableau de bord des notifications reçues et a remplacé celle qui était arrivée à échéance. Si je me rends dans l'onglet usager entré, la notification de renouvellement que je viens de récupérer apparaît ici. Et donc, j'ai également récupéré certaines informations déjà saisies, notamment la date d'entrée initiale que j'avais saisie sur la précédente notification. L'ancienne notification a basculé soit dans l'onglet Sortie, en l'occurrence c'est le cas puisqu'elle est arrivée à échéance depuis moins de 3 mois. Elle aurait pu basculer automatiquement dans l'onglet Archivé si la date de fin de validité était plus ancienne que 3 mois.